peut de gaz lacrymogène, il faut qu'il m'a surtout si on a un asthme. Ah, qui a dit qu'il bé. Ce qu'elle jure, c'est étouffant. Seulement, ils ont même la bête donc, on vous rend plein. En fait, l'histoire du mouvement syndical de tout à l'heure, c'était pour vous rendre aussi pleinement conscient du combat. Nous allons y revenir. Quatrièmement, comme mission permanente, c'est pour former et pour éduquer les travailleurs. C'est pour former et pour éduquer les travailleurs. Ou l'homme, hein, comme nous avions dit. Ça, c'est ce qu'on a les missions, la trame de missions permanentes du syndicat. C'est tous les jours. Moi, je rends hommage au président Maboucha, c'est pas parce qu'il invite Ifoutra, mais je sens sur terrain, je suis en contact avec, bon, à part les amis de Konafi, avec qui nous avons aussi travaillé, mais beaucoup de syndicats ne forment pas. Or, l'idéologisation passe par la formation. C'est par la formation. Les syndicats qui forment sont sur la bonne voie. Sauf trahison des gens. Sauf trahison des gens. Encore une, nous vous prévenons. N'allez pas trahir. Vous savez comment les traîtres terminent souvent. Les premiers traîtres de l'univers, c'était qui? Comment il avait terminé? Vous voyez mon dire? Il est comme l'homme à cap. Point 4, le moyen du syndicat. Point 4, les moyens du syndicat. Capable, les cadres de militants syndicaux de la DSF qui sortent de l'auditoire, c'est que le syndicat vient de Soun Tig. Tu seras différent alors d'un autre militant, d'un autre syndicat non formé. Ça, c'est le côté positif. Avoir des cadres bien formés, capables de saisir la portée des problèmes ou des situations qui se produisent et d'agir sur elles. Des cadres bien formés. Parce qu'il faut avoir des cadres bien formés dans ces choses. Le syndicalisme, même si tu es professeur d'université, ok, avoir des cadres bien formés, capables de saisir la portée des problèmes ou des situations qui se produisent et d'agir sur elles. Il y a le professeur David Loubo, président de la PUCIN actuelle, et l'autre est là, l'Autoï, je crois professeur l'Autoï de l'Unikin. Donc, ils ont compris et nous sommes des docteurs à thèse. Le syndicalisme, c'est aussi une autre chose, nous devons apprendre. Ne nous venez pas avec des... je suis docteur à thèse. Ça ne nous dit absolument rien. Ok. Et j'ai aimé l'humilité du professeur Lotoy qui me dit DG, je suis professeur, d'accord, mais ce que tu dis là, je ne connais pas ça. Je m'assois, apprends-moi. Là, c'est l'humilité. Et c'est un docteur à thèse. C'est un professeur d'un grand doctorat à l'UNIKI. Mais il a compris. Donc il dit bon, il est sorti de la PUCIN, ils ont créé une association et ils nous ont intéressés, l'IFOTRA, pour former. Et on s'est retrouvé dans un auditoire avec tous ces hommes de sciences, ces docteurs à thèse, ces chefs de travaux, ils ont dit écoutez, DG, comment les gens de la doctorat ont été, madame, c'est syndicat de l'université, il y a une section de là, c'est l'humilité. Et dans la vie, il faut être. Tu ne perds rien, mon frère. Côté de ma pécaboïté. Alors, l'UEC a cette intention-là de vous avoir comme des cadres bien formés. Donc, vous êtes capable de... Quand on parle de l'impôt, les matières de l'impôt, vous savez, bon, ok, pour aborder cette question, je dois me référer à l'ordonnance des délégué. Mais les jours où on doit mener le combat, donc délégué, c'est bon. Pourquoi? Parce que le chef du personnel passe. Celui que je verrai dans ce mouvement-là, il m'aura sur son dos. Vous voyez? Le chef du personnel attend Moïse. Il dit, CP, dis à tous les agents, celui qu'on verra dehors, il nous aura sur son dos. Et maintenant, toi, délégué, tu les appelles. Ah, délégué, il ne faut pas tout le monde dire ça en cas, il ne faut pas. C'est possible, c'est un mot. Et bon, vous voyez, il faut un rapport. Non, il faut rendre les travailleurs pleinement
responsables de leur combat, pour leur faire voir, les amis, il n'y a rien qui vous sera donné comme un œuf sur un plateau d'or si vous ne luttez pas vous-même. S'il y a un problème, venez avec nous. Mettons-nous debout, agissons et puis obtenons gain de cause. Parce que souvent, on lâche. On lâche. Dans une banque ici de la place, il y avait un mouvement, les délégués principaux mobilisent, tout est bien fait. Les matins, les DG passent. Les DG ont été quand même mis sur le tas là. Yo mon Seigneur. C'est permanent. Il faut qu'on tienne un gaz, on a un bureau. Et le mouvement a fait quoi? A échoué. Maintenant, les DG disent, les travailleurs sont dans les bureaux, ils sont dans les bureaux. Mais où est cet homme-là, le délégué principal qui faisait le bruit? Il est descendu. Ah, c'est toi là, tu es encore là, tu es dehors. Maintenant, tu mourras sur ton dos. Et malheureusement, avec nos inspecteurs ici, nos frères congolais qui se font corrompre à tout bout des champs, les DG proposent des licenciements et l'inspection autorise. Où cet homme-là dehors, jusqu'aujourd'hui à Kenda. Mais que cela ne nous décourage pas. Que cela ne fasse pas quoi? Camarade A, alliance. Camarade A. Camarade A, alliance. Camarade A. Camarade A, alliance. Camarade A. Si tu parles. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et meurs. Sans lobby, au lobby, au oufa. Donc, l'oba. Autrement dit, advienne que pourra. Oekoya et DG Tolo. Parce que le syndicalisme, c'est l'école des luttes. Rappelez-vous que j'avais dit ici les syndicats deux maisons. Sa maison et la prison. Maman, bataillon, vous avez moins guité dans ma syndicat, vous avez bataillon militaire, maman. Sur la tour, on a d'accord, après aujourd'hui, talon, tiens, la de ça, qui va passer. Pour des temps en temps, tu vas en bas. En connaissance des causes. Point. Pour accomplir sa mission et atteindre son but, les syndicats doivent être capables de double point. Premier tiret, réfléchir, juger et décider en connaissance des causes. Bon, il y a la climatisation, sauf que la nature fait un moment où il m'a cassé. Ça va être un ventilateur assez intermédiaire. Réfléchir, juger et décider en connaissance des causes. Alors, pour ce faire, il doit avoir des cadres bien formés. C'est comme ici, l'occasion qui vous est offerte. C'est pour que l'USC puisse avoir des cadres syndicaux bien formés et des militants syndicaux bien formés. Des cadres syndicaux bien formés, capables de saisir la portée des problèmes ou des situations qui se produisent. Les avantages. 3. Les rendre pleinement libres, responsables et conscients de son combat. Que vous allez les rendre pleinement libres, responsables et conscients de son combat. Parce qu'il faut rendre les travailleurs libres, responsables et conscients du combat. Que vous avez vu, ce sont des combats. Dans l'histoire du mouvement syndical, ce sont des combats. Pour que la classe marchande en arrive à renverser le régime féodal, ils ont mené des combats. Il y a eu des ralliements, notamment les apprentis affranchis, ok, et les autres se sont ralliés, on a mené des combats. Parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Les jours du combat, souvent, on vous lâche. L'homme, en vue de premier tiré, lui permettre d'accéder à un niveau de vie supérieur. Lui permettre d'accéder à un niveau de vie supérieur. Parce que nous défendons nos membres pour qu'ils accèdent à un niveau de vie supérieur. C'est ce que nous appelons dans nos langages techniques les régimes favorables. Ok? Dans les droits du travail, dans nos langages techniques, nous parlons du régime favorable. Si aujourd'hui les amis ont une prime
ont telle ou telle autre prime. Demain, imaginez encore une autre prime. Parce que nous voulons les amener à un niveau de vie supérieur. Imaginez une prime quelconque lors des échanges avec l'employeur. Proposez ça. Deuxième tiré, c'est pour l'émanciper. Deuxième tiré, la promotion de l'homme en vue de l'émanciper. En vue de l'émanciper. Bon, j'ai toujours été mi-figue, mi-raisin par rapport au concept d'émancipation tel qu'on l'utilise, parce que Kabo Mbujitou, ce triloque de l'UPEN, définit ce concept pour dire que émanciper vient du latin macapere, qui signifie sortir de la main qui te conduisait. Alors, souvent c'est appliqué sur la femme, hein. On y reviendra avec les mamans la semaine prochaine, mais ici, tel que nous prenons émanciper, il est souvent pris dans une approche classique, comme pour dire promouvoir, ok, hein, émanciper quelqu'un, mais son origine ne colle pas avec les sens qu'on lui donne. Tant mieux. Comme c'est parti dans ces deux choses, la culture des masses, ok, ça reste comme ça, et nous le prenons comme ça. Émanciper les travailleurs ou l'homme. À la matière si importante qu'il a pu mettre à la disposition de nos membres pour que l'objectif soit atteint. L'objectif c'est quoi? Notre objectif c'est de former nos membres. Nous ne voulons pas envoyer nos délégués sans former et le comité de base sans formation, c'est les exposer à un danger. Comparativement, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. C'est comme les chauffeurs taximens que vous voyez en cours de route. Un délégué ou un permanent qui n'est pas formé est confondu à un chauffeur de taxi-bis 207. C'est pourquoi notre objectif est de former nos membres pour qu'ils puissent bien nous représenter sur le terrain. Bon, c'est organisé par l'Union des syndicats du Congo. Nous sommes de l'Institut de formation du travail IFOTRA. Nous travaillons en partenariat. Nous sommes venus pour cette session qui est fondamentalement initiatique, c'est-à-dire qu'elle concourt à baigner les nouveaux militants syndicaux de l'USC dans ce métier du syndicalisme et puis leur donner les matières fondamentales pour qu'ils puissent être capables de bien travailler sur le terrain. Cette formation s'adresse plus particulièrement aux délégués syndicaux. Oui, la formation, selon le programme que l'USC m'a donné, moi de l'IFOTRA, j'ai vu c'est les militants syndicaux. Donc là-dedans, nous avons les permanents syndicaux de l'USC, les délégués syndicaux élus pour les mandats 2023-2026 et les membres du comité de base de l'Union des syndicats du Congo. Ils sont tous formés ensemble pour qu'ils aient tous les mêmes niveaux de matière. Et enfin, une dernière question. Quel rôle jouent ces délégués syndicaux au sein de l'entreprise? Comme la loi définit en son article 230 des syndicats, comme étant une organisation ayant pour objet l'étude, la défense et la promotion des intérêts, dont les délégués syndicaux est un représentant élu par les travailleurs pour les représenter auprès de l'employeur afin de les défendre leurs intérêts, leurs droits socio-professionnels pour un régime favorable pour les travailleurs. C'est un peu ça, laconiquement d'ailleurs. Non, je n'ai aucun dernier message, c'est l'USC qui organise, peut-être que vous verrez le secrétaire général de l'USC qui va pouvoir rappeler à tous les amis d'être là avec nous demain. C'est l'USC qui vous invite ou d'autres? C'est l'USC qui a invité l'IFOTRA, dont je relève l'Institut des formations du travail. Surtout ça, IFOTRA, Institut de formation du travail, bandeko USC va benga kibiso poto ya ko pesa mateya na ba militants syndicaux na bango nde toyaki on a formé ba délégué ya sika ba ponamaki na ba militants na bango na makambo etali syndicalisme ba yeba musala malamu poto asa musala malamu ya onde tokoyi ko simba na bokutu na makambo esami lelo.